Elle est gardienne ou gardien, c'est égal, de foot, de l'équipe suisse. Gaëlle Thalmann est notre invitée ce matin. Je vais vous dire pourquoi on rit. Vous êtes plus capitaine en fait. J'ai jamais été capitaine. Bon, alors en fait. j'ai fait une grosse erreur. Gardienne, ça c'est juste. C'est juste. Xavier Alonso, c'est à vous. Bonjour Gaël Thalmann. Bonjour. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai promue, j'étais tellement contente qu'elle vienne ici. La Coupe du Monde de foot cartonne en France. La Suisse n'est pas de la fête. C'est un peu rageant, non? C'est très rageant quand on voit l'engouement qu'il y a en France en ce moment. Le nombre de spectateurs qui vont voir les matchs, la fête qu'il y a tout autour des stades, comme il y avait il y a 4 ans au Canada, où on avait été présente. La non Jusqu'en huitième de finale. Jusqu'en huitième de finale, exactement. La non-qualification, en tout cas pour moi, ça brûle encore. Ça brûle encore. Est-ce que ce mondial femmes, c'est déjà une réussite, quoi qu'il arrive, pour votre sport? Je pense que vu l'engouement qu'il y a aussi dans les médias, dans tout le monde, je pense que oui, c'est une réussite et j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. C'est une reconnaissance que vous attendiez? Une reconnaissance qu'on attendait, mais une chose peut-être aussi un peu due, vu les prestations, les performances qui s'améliorent et les investissements que les fédérations et les clubs font chaque année dans le foot féminin. Alors maintenant, les stades sont pleins. Il faut espérer que cet engouement va se prolonger au-delà de l'événement. Comment est-ce que vous analysez cette suite, vous? Ça reste toujours un peu compliqué de remplir les stades dans certains pays. Ça dépend aussi du niveau de la division. En France, certains matchs attirent beaucoup de public quand Lyon ou Paris jouent, mais quand c'est d'autres équipes qui jouent, c'est un peu plus compliqué. C'est la même chose en Italie où je joue. Mon club a déjà peu de spectateurs chez les hommes. Chez nous, c'est encore moins. Mais quand on a des affiches comme contre la Juve ou le Milan, c'est clair que ça attire plus de monde. Est-ce qu'il y aura des retombées côté sponsor, vous pensez? Pour les fédérations qui participent, pour les joueuses qui participent, il y aura évidemment des retombées sponsors parce que les joueuses d'un certain niveau ont des sponsors privés et les fédérations aussi ont des contrats avec des sponsors qui les rémunèrent déjà en cas de participation, mais également en cas de victoire ou de succès. Nous sommes en pleine vague de correction des inégalités hommes-femmes. On vient d'écouter le signature de notre collègue. Est-ce que l'intérêt actuel pour le football pratiqué par des femmes peut-il jouer un rôle politique, un rôle militant? Certainement, dans le football féminin, ça fait des années qu'on se bat pour pas avoir l'égalité, mais avoir au moins un traitement égal, équitable surtout. Parce que je pense pas, au vu des sponsors et de l'argent que génère le football masculin, qu'on puisse prétendre l'égalité, mais au moins l'équité. Parce que l'engagement des filles, des femmes, elles-mêmes que celui des hommes, si ce n'est plus, parce que vu que nos arrières ne sont pas assurées, nous étudions, nous faisons des apprentissages, alors que souvent chez les hommes, ce n'est pas le cas. Le Ballon d'Or, Ada Hegerberg est fâchée contre sa fédération norvégienne. Elle ne joue pas la Coupe du Monde, tout comme l'équipe des USA qui, pour cause de différence de primes, est très fâchée avec sa fédération. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est des gestes forts que les joueuses des États-Unis peuvent se permettre, que Ada Hegerberg peut se permettre aussi. Il faut aussi mesurer la conséquence de son geste parce qu'à 23 ans, elle perd un mondial. Et pour tout sportif, c'est l'événement de l'année. Donc c'est clair qu'il faut aussi pas forcément seulement la critiquer, mais aussi voir le geste dans cet environnement-là. Les États-Unis, au niveau féminin, gagnent beaucoup plus que les hommes, ont beaucoup plus de succès que les hommes et sont beaucoup moins payés, alors que dans leur pays, c'est des stars. Elles génèrent aussi beaucoup d'argent. Des audiences TV aux États-Unis qui sont supérieures pour les femmes que pour les hommes. Exactement. Donc, leur combat, pour moi, est juste. Celui d'Ada Hegerberg également. La fédération norvégienne a donné les mêmes primes aux femmes qu'aux hommes, mais son combat est plus sur la base, sur un fond.
parce que c'est pas seulement une question d'argent, c'est également une question et surtout une question de traitement juste. Est-ce que l'ASF vous traite bien, vous, en Suisse? L'ASF nous traite toujours mieux, surtout ces dernières années avec nos qualifications au mondial et à l'euro. Ils ont augmenté nos remboursements quotidiens quand on est en camp avec l'équipe nationale. Et notre visibilité a également augmenté dans les médias grâce au travail de l'ASF. Revenons à cette Coupe du Monde actuelle. C'est qui votre équipe de cœur? Puisqu'il n'y a pas la Suisse, il faut bien se reporter vers quelqu'un d'autre. C'est dur de dire que la France est l'équipe de mon cœur. En tant que romande, c'est vraiment Ah non, tout de un même. crève le cœur. Mais vous jouez en Italie, peut-être la squadra? Je pense que ça peut, si elle continue sur sa lancée, sur cette vague d'enthousiasme qu'elle a suscité dans tout le pays, qu'elle peut créer une surprise. Après, aller jusqu'en finale, ça sera peut-être un peu compliqué, il faudra voir. Mais je pense que oui, la France, les États-Unis ont de très bons atouts. Ouais. Vous avez regardé beaucoup de matchs? J'en ai regardé quelques-uns, oui. J'ai été surprise en bien de la Hollande et du Canada. Qui vous a éliminé en match de barrage? Qui nous a éliminé en match de barrage, c'est ça? Exactement, les champions d'Europe étaient dans les matchs de barrage, donc ça montre aussi le peu d'écart qu'il y a entre les équipes nationales européennes. Justement, on a vu un 13-0 entre les USA et la Thaïlande en faveur des USA, équipe championne du monde. La différence de niveau entre certaines équipes est trop grand. Est-ce que vous l'expliquez? Les États-Unis ont dans leur rang que des joueuses professionnelles qui font ça tous les jours, qui n'ont pas à s'occuper d'autres choses, alors que certains pays n'ont pas du tout de professionnels et c'est des personnes qui vont s'entraîner le soir comme peut-être un joueur de 5e ligue. Donc c'est clair que ça explique un petit peu. Et puis des résultats comme ça, même s'il n'y avait que des équipes professionnelles, ça peut arriver. On a vu dans le mondial masculin que l'Allemagne avait battu le Brésil, si je me trompe, 7-0 en demi-finale. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui ne devraient pas arriver trop souvent. Pas trop souvent. Un peu de mauvais esprit, mais envers les hommes, Gaël Tallmann, si vous me le permettez, les femmes sont beaucoup plus fair-play. On ne voit pas de joueuses se rouler, simuler à tout va, au moindre contact. Le temps de jeu calculé, le temps de jeu effectif est beaucoup plus important. C'est dû à quoi? C'est dur de dire. Après, critiquer comme ça, de manière générale, les hommes, je pense que c'est pas juste non plus. Il y a certainement aussi des joueuses un peu plus tricheuses chez les femmes. Mais je pense que certainement l'argent qu'il y a chez les hommes peut être une cause de certains maux. Vous êtes en train de nous dire que le football au féminin n'est pas encore pourri par le professionnalisme et le trop d'argent. Mais j'espère que même s'il y a plus d'argent qui arrive, il ne deviendra pas pourri, parce que c'est aussi un sport qui s'adresse peut-être à un autre public que le foot masculin. On voit beaucoup de familles dans les tribunes et j'espère que ça restera comme ça. Il y a moins de hooliganisme, effectivement. C'est quelque chose qui est beaucoup plus familial. C'est dû à quoi? La fraîcheur qu'apportent les joueuses? C'est difficile à dire. C'est certainement parce qu'à la base, c'est des amis et c'est la famille qui venait voir. Et puis petit à petit, peut-être en invitant des écoles, en invitant des jeunes, c'est ce groupe-là de supporters qui viennent au stade et des petites filles peut-être réussissent à trouver des exemples sur le terrain. Gaël Tallmann, merci.